Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, je suis dans l'obscur aujourd'hui. Les effets d'ombre et de lumière, c'est terrible, quoi. Ça, c'est terrible. Ah bah voilà, là, c'est pas mal, hein. Eh oui, mais en fait, compte, ça n'a pas vraiment d'importance. Que vous me voyez ou que vous ne me voyez pas, c'est pas ça qui est important. C'est ce qui va sortir. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Et donc, le clair-obscur, je vous ai déjà dit que c'est en nous. Je vous ai aussi déjà dit qu'on est complètement manipulé, qu'on n'en est pas conscient et qu'en fait, compte, il faut de plus en plus faire attention à qu'est-ce qui vibre en soi et ne plus donner de force à ce que pourrait être un parasite, ce qui pourrait vous parasiter dans ce que vous avez eu comme élan. Est-ce que c'est les autres qui vous parasitent? Est-ce que c'est les situations qui vous parasitent? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous parasite au quotidien dans votre existence? Voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà. Mais en fait, compte, quand on commence à prendre conscience de plus en plus de soi-même, à se rendre compte des petits défauts qui sont en soi et qu'on manifeste automatiquement par un effet d'ego ou un effet de défense. Oui, parce qu'en fait, compte, on est toujours sur la défensive des choses. Parce que pourquoi on est toujours sur la défensive? Parce qu'en fait, compte, on a encore cette imprégnation d'insécurité qu'on véhicule déjà en soi, mais surtout autour de soi, c'est tout le temps véhiculé aussi à de nombreuses manières, hein, voilà, dans votre quotidien de vie, il y a toujours cette insécurité. Même quand vous parlez, vous avez besoin de la sécurité de l'autre pour savoir s'il a votre aval ou non. Il y a toujours cette chose en vous qui vous dit ouais, mais qu'est-ce que tu viens de raconter? Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Donc, on a toujours besoin de l'assentiment des autres pour se sentir en phase avec soi-même. Or, quand vous verrez, quand vous commencez à créer des choses, ça vient tout seul. Vous n'avez pas besoin forcément de l'assentiment de l'autre parce qu'en fait, quand vous sentez en vous que c'est juste, ça peut convenir à certains, ça peut ne pas convenir à d'autres, mais c'est pas ça. C'est est-ce que ça vous convient à vous-même? Et c'est ça qui est important. Quand ça vous convient à vous-même, c'est parfait. Quand par contre, vous vous dites, ah bah non, ça me convient pas, j'aurais pu faire mieux que ça, j'aurais pu faire d'une autre manière, j'aurais pu agir d'une autre manière. Oui, ok. Peut-être que j'aurais dû agir d'une autre manière, mais pour moi, c'était celle-là, parce que c'était celle qui me semblait le plus juste. On n'a pas toujours, comment dire, à s'en vouloir d'avoir émis, d'avoir mis les choses en place, même au détriment, par exemple, oui, mais à cause de mon mari, j'ai pas pu faire ça, à cause de mes enfants, j'ai pas pu faire ça, à cause de mon travail, j'ai pas pu faire ça. Non, il faut écouter vraiment en soi, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui ne vibre pas, qu'est-ce qui est le meilleur dans l'instant et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien. Et dans toutes les situations de la vie, il faut que vous vous sentiez bien, dans votre travail, à la maison, avec les enfants, avec votre compagnon de vie ou avec, voilà, comme vous êtes, même si vous êtes seul, il faut que vous vous sentiez bien dans votre existence. Pourquoi? Parce que l'existence de la vie vous amène toujours à de la création. Quand vous ne commencez à créer, ça va venir tout seul. C'est pas créer des choses extraordinaires. Ça peut être des petites choses du quotidien de la vie, ne serait-ce que quand, même si vous êtes âgé, il y a toujours des petites choses qu'on peut transformer chez soi, en soi, autour de soi, voilà, pour le bien de votre existence, tout simplement par des petites choses. Ces petites choses, ça peut être, par exemple, vous avez un jardin, ben vous vous dites, ah bah tiens, je vais un petit peu nettoyer, ou bien alors je vais juste m'asseoir avec ma chaise et profiter de ce jardin-là. Ou bien alors, vous n'avez pas de jardin, ben vous dites, ah ben tiens, je vais aller me promener parce que ça va me faire du bien, ça va me ressourcer, je vais me sentir mieux. Voilà. Dans le travail, c'est pareil, il y a des choses qu'on va peut-être aimer faire et d'autres moins, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas faire ces choses-là, parce qu'elles sont dans le travail, que forcément, elles vont véhiculer quelque chose de négation en soi. Peut-être que ce travail, ben, à un moment donné, il faudra peut-être changer de travail, ou bien ça ne vous correspond plus, ou alors vous aimez ce que vous faites, il y a des choses que vous aimez moins, mais vous les faites aussi d'une autre manière, c'est-à-dire
avec plus d'ouverture. Et vous verrez que quand vous commencez à les faire avec plus d'ouverture, eh ben, les choses se manifestent complètement différemment, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes très satisfaite après de ce que vous avez entrepris ou de ce que vous avez mis. Après, il ne faut pas être satisfaite du style ah, l'ego reprend de nouveau le dessus. Non, c'est simplement je me sens bien avec ce que j'ai fait. Point. Voilà. Et plus vous serez en relation avec vous-même, avec votre bien-être intérieur, plus les choses vont s'ouvrir et plus les créations vont se mettre en place automatiquement sans que vous réfléchissiez, sans que vous sachiez exactement ce qui va venir, parce que ça n'a pas d'importance ce qui va venir. Vous trouverez toujours les solutions pour aller bien là où vous êtes, quoi qu'il arrive. Et beaucoup de choses sont véhiculées par l'extérieur qui sont fausses. Donc le mensonge, il est partout. La manipulation, elle est partout. Et la manipulation est très, très, très vaste actuellement. Donc voilà, maintenant, il faudrait peut-être qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de manipulation extérieure, mais qu'est-ce que vous acceptez dans cette manipulation encore? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Alors, bien sûr, vous allez revendiquer, non, c'est pas bien, ou critiquer, machin, ok, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans votre être au quotidien, dans votre vie au quotidien pour que ça marche bien, pour que vous soyez bien avec vous-même, que vous soyez bien avec ce que vous mettez en place autour de vous. N'oubliez pas, quelque part, ce monde-là, il est allié aussi de cette manière-là, peut-être parce que inconsciemment, on a construit aussi de la violence en soi, des agressions en soi, de la mauvaise foi en soi, euh, de l'orgueil en soi, toutes ces petites parcelles de soi-même. Donc il faut lâcher de plus en plus. Aussi la victimisation en soi. Voilà, il y a tellement de manières de jouer avec la vie qui fait que ben, quelque part c'est aussi un monde de création qui peut être différent en soi pour qu'il se manifeste aussi à l'extérieur de vous différemment. Bien sûr, le monde, vous ne pourrez pas le changer tel qu'il est, mais si vous commencez à changer votre monde à vous, c'est votre monde à vous qui fera que vous soyez bien dans votre existence, malgré tout ce qui se passe autour de vous. Et les petites choses, c'est ah mince, j'ai mal aux pieds. Ok, tu as mal aux pieds, pourquoi? Hein, ben parce que je ne marche pas assez. Bon, ben, il faudrait peut-être que tu marches un petit peu plus, comme ça au moins, ben, la circulation se fait mieux, que ce soit la lymphe, que ce soit la circulation sanguine, tout va beaucoup mieux. Ah ben j'ai peut-être mal aux pieds parce que j'ai trop forcé. Bon ben alors peut-être qu'il faut que tu te reposes. J'ai mal aux pieds parce qu'au fin de compte, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Oui, ok, ça veut dire que tu fais pas assez attention à toi. Donc tu crois que tu as plus de force ou que tu crois que tu peux faire seul. Ben, des fois, il faut aussi peut-être demander un soutien de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pas un soutien continuel, mais des fois, on peut aussi demander de l'aide à autrui quand on a quelque chose à déplacer. Et vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire. Et donc, quand vous avez, bon, bah, par exemple, vous êtes cogné le pied, bah, ok, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas juste. Remettez de nouveau la situation en place et regardez qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ça s'est fait. Parce que est-ce que j'avais des idées à ce moment-là qui n'étaient pas terribles? Est-ce que je me suis cogné le pied parce que j'ai pas fait attention, parce que je voulais faire de trop, parce que je me suis dit ah bah tiens tu peux encore ça, jusqu'au moment où paf on vous a mis un stop parce que vous n'arrivez pas à vous mettre le stop vous-même. Voilà, alors, toutes ces petites situations de la vie font l'existence aussi de ce que vous allez vivre au quotidien. Alors bien sûr, il faut lâcher tout ce qui, les gros machins, mais on est complètement dedans tout le temps, tout le temps. On est tellement préoccupé par l'extérieur de soi qu'on oublie l'intérieur. Et c'est vraiment le but. Le but, c'est que justement, vous oubliez. Et en fait, compte, le but, c'est de vous faire oublier de plus en plus qui vous êtes et justement que la vie vous emmène à droite et à gauche dans tout ce qui se passe à l'extérieur de vous et non pas à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes déphasé, vous allez une fois là, une fois là, une fois là, le monde va pareil. Hein. La folie du monde, elle est vraiment présente là. Et donc, peut-être qu'on n'arrive pas à se centrer. Et le but, c'est de se recentrer et de lâcher. De lâcher, de neutraliser tout ce qui vient. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir des réactions par rapport à quand ça vous touche vraiment dans le concret. Vous pouvez vraiment aussi définir votre stop et dire non, ça je n'accepte plus. On peut le dire de différentes manières. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Là, maintenant, ça suffit.
dorénavant, je ne ferai plus ça, ou là, j'ai besoin d'un soutien chaque fois que je ferai ça, et ben, je le mets en place et c'est tout. Et vous aurez la solution où que vous soyez, quoi que vous fassiez, l'âge que vous ayez. C'est pas ça qui est important, c'est comment vous vous sentez pour aller bien en vous-même. Et le but, c'est vraiment de nettoyer au fur et à mesure en vous tout cet égocentrisme je dirais, de moteur d'orgueil, voilà, de toutes ces culpabilités, de toutes ces victimisations, de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses qui sont faussées en fin de compte, parce qu'en fin de compte, elles ne sont pas toujours réelles. Bien sûr, les douleurs du corps, vous les sentez, mais les douleurs, si vous avez des douleurs, peut-être que justement, il y a aussi des choses qui doivent être transformées dans votre être. Alors bien sûr, vibratoirement, il y a beaucoup de vibrations qui se passent en ce moment, mais ces vibrations, eh ben, elles vont être positives pour votre être. Donc des fois, on peut sentir des douleurs, c'est passager, eh ben, on va les accepter. Vous pouvez être grippé, ben oui, c'est un virus, c'est pas grave. Les virus, il y en a toujours eu, et les virus, si vous saviez exactement ce que c'était, eh ben vous accepteriez ce que c'est qu'un virus, parce qu'un virus n'est là que pour vous faire comprendre quelque chose ou transformer quelque chose qui a besoin d'être transformé dans votre corps. Et quand on laisse faire la mère nature, eh ben les choses se transforment au mieux. Mais très souvent, il faut tout de suite intervenir par la médication, par autre chose. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se médicaliser. Je veux simplement dire qu'on ne laisse même pas le temps au corps de réagir. Tout de suite, on va appeler le médecin, tout de suite, on va courir à droite et à gauche, tout de suite. Mais non, il faut se centrer d'abord. Ensuite, on laisse venir les choses, on laisse se poser les choses, on se pose en soi-même, on regarde les situations qui ont emmené peut-être ceci ou cela, et puis on laisse aussi le corps réagir à ça. Et après, vraiment, si ça va pas mieux, on va chez le médecin et on prend ce qu'il y a à faire. Mais pas tout de suite courir. Arrêtez de courir. Vous êtes tout le temps en train de courir à droite et à gauche parce que vous êtes paniqué, tout de suite paniqué. Non, laissez le temps au temps de régler les choses. Très souvent, elles les règlent d'elles-mêmes. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a des maladies, on ne peut pas le faire. Je dis, toutes les maladies peuvent se régler. Bien sûr, il faut peut-être des aides, une hygiène de vie qui soit différente, voilà, il y a tellement de moyens pour réguler de nouveau son être, parce qu'en fait compte, c'est quand, l'être devient malade, quand il est irrégulier dans son être, dans ses pensées, dans ses émotions, comme je vous ai dit. Donc voilà, essayez de réguler toutes ces choses-là pour que vous soyez plus en phase. Essayez de nettoyer au fur et à mesure, le manque de volonté, les peurs infondées, les douleurs, c'est celles que nous manifestons au quotidien par nos pensées, par nos émotions. Donc, quand vous libérez l'émotion, quand vous libérez le mental, le mental assez bas, je dirais, parce qu'il y a un mental qui est au contraire très fort et très volontaire, et celui-là, il est parfait, parce que celui-là, il permet d'aller plus loin que ce que vous croyez en apparence. Voilà, parce que tout est basé encore sur des croyances, sur ces émotions, sur ces mémoires qui sont encore là. Bah oui, si tu fais pas ça, tu auras ça. Bah oui, regarde ton oncle, regarde ta tante, regarde ta grand-mère, regarde ton grand-père, regarde ton frère. Voilà, non, arrêtez de vous comparer à quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas être comparé à qui que ce soit parce que vous êtes unique. Je vous l'ai toujours dit. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Actuellement, il y a de nouveau un peu de soleil, ça fait du bien pour le corps, pour le cœur et pour l'être en général, voilà. Alors, puisez en vous ce soleil aussi, parce que même quand il fait gris, votre soleil est toujours là, mais vous ne le voyez pas. Hein. Voilà. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.